salut à tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, bienvenue sur la chaîne. Alors, déjà, merci infiniment de me regarder, ça me fait énormément plaisir. Cette chaîne, je l'ai créée il y a 2 ans, et maintenant j'essaie de reprendre des vidéos en trouvant des idées de contenu différentes qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le point de vue d'un universitaire, hein, et j'essaie d'être technique et de vulgariser. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, ça va participer au référencement, parce qu'elle est toute jeune. Il y a 278 abonnés, ma vidéo sur le staking, elle a que 72 vues, pourtant elle est bien. C'est un point de vue qu'on ne trouve pas forcément sur le web. Donc n'hésite pas à la regarder, tu ne seras pas déçu. Alors aujourd'hui, on va parler d'une blockchain qui s'appelle Aves Network, qui est un fork de la blockchain Ethereum juste avant son passage au Proof of Stake. Voilà le site internet sur avescoin.io. Alors Aves nous explique qu'ils vont restaurer les capacités de l'ancienne version d'Ethereum juste avant son passage au Proof of Stake et stimuler et finance des projets écologiques. Donc quand on parcourt le site internet, on peut voir certaines informations. Alors premier choc, le pré-mine. Donc il y a 2 millions d'AVS qui ont été minés quand la blockchain était privée et qui sont réservés à l'équipe, au marketing, à la recherche. Alors on a un bloc toutes les 10 secondes, 3 AVS par bloc, 5% réservé au financement des projets énergie verte. Et la chose la plus choquante pour moi, c'est le max supply qui est illimité. Donc il n'y a aucune limite. La blockchain n'est pas capée. Le nombre de coins de la blockchain n'est pas capé. Ok, donc on va faire un rapide calcul. Au rythme de 3 AVS toutes les 10 secondes, ça nous fait 18 AVS par minute, puisqu'il y a 6 fois 10 secondes dans une minute. Donc ça nous fait 18 AVS par minute, multiplié par 60. Ça nous fait 1080 AVS par heure, multiplié par 24. Donc 25 920 AVS par jour, fois 365. Donc on est à 9 460 800 AVS par an. Donc quasiment 100 millions en 10 ans. Je trouve que c'est énorme. Et en plus, il y a 2 millions d'AVS qui ont été préminés. Ok, donc on continue, on descend. Et là, on arrive sur les applications. Donc ils ont créé un web wallet et un desktop wallet. Donc un client léger, un client lourd. J'ai téléchargé donc la partie desktop sous Windows uniquement, il n'y a rien sur Mac, et j'ai regardé ce que c'est. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est le desktop wallet va contenir une partie du nœud, se connecter à la blockchain et exécuter des commandes. Ils vont demander à la blockchain de créer une adresse, effectuer des transactions, dépôt, retrait, et aussi interroger la blockchain et récupérer les transactions passées, avoir les informations des transactions. Donc rien d'exceptionnel, et puis quand on voit la tronche du wallet, au niveau développement, il n'y a vraiment rien de secret, c'est vraiment très basique. Étape suivante, la roadmap. Et ici on voit que le mainnet aurait démarré le 15 décembre. Et ça non plus, ça ne correspond pas à ce que je vois sur les logs du nœud. Ici c'est l'armée mexicaine, 3 dirigeants, un développeur. Lui c'est le CEO avec qui j'ai échangé sur le Discord. Tony, le développeur, qui a l'air jeune. Et un project manager, et un manager marketing. Autre chose intéressante, le projet est rattaché à une compagnie privée. Donc voilà le site internet, IT Solutions, c'est une société qui serait basée en Croatie, .hr, et qui serait une société de services qui développerait des produits applicatifs dédiés à des professionnels. Donc ici on peut voir qu'ils auraient développé quelques applications. Rien de super intéressant, et quand on va sur la partie blockchain ou même cybersécurité, on voit juste des textes assez généraux, et c'est la même chose dans cybersécurité, il n'y a rien de concret. La seule chose qu'on peut faire dans ces onglets là, c'est exprimer notre besoin via un formulaire de contact, mais absolument rien de concret. Donc voilà, ça c'est le site de la société qui est rattaché au projet Avescoin. Le but de cette vidéo, ce sera de miner directement sur le nœud Aves. L'avantage, ce sera de se passer d'une pool et donc des frais, mais aussi de pouvoir miner directement et au plus près de la blockchain, en ayant son propre nœud et en réduisant la latence entre vos machines et la blockchain. Il y a donc un Git, Aves Project. Donc Avesgo, c'est le nœud. C'est un nœud de type GETH, puisque c'est un fork de la blockchain Ethereum juste avant son passage
au Proof of Stake avec un tag, une seule version, la version 1.00 du nœud, disponible sur Linux et Windows. Donc je me suis intéressé à comment miner directement sur le nœud. Je sais que c'était possible sur Ethereum parce que c'est ce que je faisais. Donc le 18 février 2023, j'ai posé la question en demandant est-ce qu'il est possible de miner directement sur le nœud. Le CEO m'a répondu non. Tu ne peux pas miner sur le nœud, seulement avec CPU, mais c'est inutile. Bon, la réponse était bizarre. Donc je lui explique que j'avais l'habitude de faire ça sur ETH et Ethereum classique. Et puis il me répond encore, non, tu as besoin d'une pool. Bon, c'est bizarre. Je lui dis, mais si on peut miner ça en pool, on peut forcément miner ça sur le nœud directement, puisque les pools utilisent des nœuds. Donc ensuite, j'ai demandé concrètement, est-ce qu'il s'agit bien d'un fork d'Ethereum? Parce que sa réponse était bizarre. Il m'a dit, oui, c'est la dernière version du code avant le POS. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est 100% possible de reproduire ce qui a été possible sur le réseau Ethereum, donc de miner directement contre le nœud. Et là, il m'a répondu lol. Ce qui me dérange, c'est pas de pas savoir, c'est de répondre quand même, tu vois, de tenter le coup de bluff. Mais c'est pas grave. Donc on va le faire mentir, on va miner sur le nœud. Allez, c'est parti. Allez, on démarre. Donc première chose qu'il va falloir, ça va être de télécharger le nœud. Je vous afficherai en bas de l'écran donc toutes les commandes et je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc le nœud se trouve sur le guide du projet et on va prendre la version Linux. Donc, on va copier le lien. Donc là j'ai une version Ubuntu 20.04 mais c'est compatible avec la 18 ou la 22. Ok, donc première chose à faire, ça va être de créer un répertoire Aves dans lequel on va télécharger le nœud. Donc la commande pour télécharger, ça va être wget suivi du lien. Hop, il a téléchargé. Le fichier est bien arrivé. Alors là, il n'est pas compressé, donc on va pouvoir l'utiliser directement. Seulement, il va falloir taper une commande pour le rendre exécutable. C'est de faire chmod plus x et le nom du fichier. Alors sous Linux, pour ceux qui ne savent pas, hein, il y a une autocomplétion en appuyant sur la touche Tab. Donc on va taper les premières lettres d'un fichier, touche tabulation, et ça va compléter le nom du fichier en fonction de ce qui est présent ou pas. Voilà. Donc quand il apparaît avec une étoile colorée, c'est qu'il est bien devenu exécutable. Et on va lancer le nœud, tout simplement, et on va laisser synchroniser. Et voilà, une des premières informations qui va apparaître, c'est que le premier bloc, enfin les premiers enregistrements de blocs datent de 2 mois, 2 semaines et 4 jours. Donc vous retenez ça, on va faire le calcul pour voir comment ils ont réussi en 2 mois, 2 semaines et 4 jours à miner 2 millions de blocs. Ok, donc on va se retrouver après la synchronisation. Et voilà, donc là le nœud est synchronisé, on est arrivé aux âges les plus récents. C'est comme ça qu'on peut voir qu'on est arrivé à 100% de la synchronisation. Est-ce qu'il y a un indicateur? Non, je ne vois pas d'indicateur qui donne un pourcentage d'avancement. Alors deuxième chose, étape suivante, on va arrêter en faisant CTRL-C. CTRL-C, voilà. On va faire un clear pour nettoyer l'écran et on va relancer le nœud avec des options. Donc là on va taper /aves et on va ajouter l'option mine. Alors les options c'est 2 tirets sur ce type de nœud, 2 tirets du 6. On va ajouter l'option HTTP pour autoriser les communications avec le nœud sur le protocole HTTP. La même chose, on va mettre http.addr qu'on va paramétrer à 0.0 pour autoriser n'importe quelle adresse IP à se connecter. Option suivante et la dernière, on va mettre http.port qu'on va fixer à 85.45. Donc ça va être le port par lequel les logiciels de mining vont se connecter au nœud. Et on lance. Et voilà, le nœud démarre avec le bon paramétrage. Donc une dernière chose, on va ouvrir sur le serveur sur lequel on a installé le nœud le port 85.45 pour que les rigs puissent se connecter dessus avec la commande sudo
UFW allow 85 45. Voilà, la règle est ajoutée et on va également taper la commande ifconfig, coller, pour avoir l'adresse du nœud local. Et c'est ce qu'on va utiliser pour paramétrer la flysheet dans iOS. Ok, donc maintenant on passe à la partie iOS. Voilà, on se retrouve donc pour la dernière étape, la partie iOS. On va créer une flysheet assez simple. Donc la flysheet à créer, on va sélectionner Aves avec... avant, il faudra créer un wallet. Moi, j'en ai créé un. Dans Select Pool, on va sélectionner Configure in Miner. Et ici, on va sélectionner T-Rex. Voilà. Donc dans Wallet Template, on va mettre Wallet. Ça, c'est du classique. L'algorithme, hein, c'est bien ETH. Et dans Pool, là, on va utiliser le protocole HTTP. L'adresse IP du serveur sur lequel est installé le node. Et en port, celui qu'on a configuré en ligne de commande en lançant le node 8545. Et voilà, donc rien d'autre à faire. On va appliquer les changements, créer une flysheet node Aves. Voilà. Ensuite, on va l'appliquer au worker. Ici, celle qu'on a créée, c'est bien celle-là, avec l'adresse locale. On l'applique. On va regarder. Alors, on peut taper MOTD Watch pour regarder les logs des miners en cours, mais on peut aussi utiliser directement le screener. En faisant screen-r, on va afficher les screeners en cours. Donc, le premier miner, c'est celui qu'on veut. Donc, on peut faire aussi screen-r miner. Voilà, donc T-Rex est bien lancé. Il est bien connecté à l'adresse locale qu'on a précisée dans la feuille de route. Il a généré les DAG, donc 1,12 giga pour Aves. Et il a démarré le mining. Ben voilà, c'est ce qu'on voulait. Une chose supplémentaire, T-Rex dispose d'une API, donc d'un petit portail web, un peu comme on a vu sur Nexa, qui va permettre d'avoir les informations de ce qu'il est en train de faire. Donc ça, ce sera l'adresse. Elle est affichée dans les logs. Une autre chose, c'est d'appliquer des overclocking qui correspondent à ETH. Donc moi, je vais mettre Kaopao. Et normalement, on devrait voir le hash rate monter. Donc on va même aller consulter le petit portail. Hop. Et voilà. Ça a l'air très bien fait. Donc là, on a bien un hash rate. Là, on a bien le hash rate par carte qui augmente d'ailleurs. Pour savoir à quel moment tu as validé un bloc ou pas, il va falloir garder cette partie-là chère. Étant donné qu'on ne mine pas en pool, donc il n'y a pas de morceau de travail, ce qui va apparaître quand un bloc sera validé par le worker, ça va être que ce chiffre-là sera incrémenté. Ensuite, on aura un chiffre aussi ici qui correspondra au GPU qui a validé le bloc. Le hash rate qui augmente pour 290 watts, 110 MHz, c'est ça. On est bon. Ça, ce sera la commande à exécuter telle qu'elle sur votre rig pour avoir accès au portail. Donc ça, je l'ai trouvé sur le Discord de T-Rex. C'est un défaut qu'il y a sur iOS. Alors, pour vous démontrer qu'on a une latence impeccable, on va faire un ping sur le node qui est 192.168.1.59 -P pour le port. On est sur 85-45 et voilà. Là, tu vois, on est la plupart du temps sous la milliseconde. Donc là, on est dans des conditions optimales pour valider des blocs. Donc maintenant, on va calculer en combien de temps il faut pour miner 2 millions de AVS. On va faire 2 millions. Divisé. Alors, il y a 18 AVS par minute. Donc, divisé en 18, on aura le nombre de minutes qu'il faudra pour miner 2 millions. Donc, il faut 111 000 minutes
divisé en 60. Il faut 1850 heures. Divisé en 24. Il faut 77 jours. Divisé en 30. Ouais, donc il faut 2 mois et 2 semaines. C'est ça. On est bon, hein. J'ai rien dit sur ça. Ils ont miné ce qu'il fallait, le temps qu'il fallait. Ok, on passe à la suite. Et voilà, c'est déjà la fin. Alors moi, je ne minerai pas de Harvest Network, hein. C'est red flag au niveau de la blockchain, au niveau de l'équipe, au niveau des développements. C'est que mon avis, à eux de me faire mentir. Il pleut. Ce feutre de merde, il pleut. Voilà, c'était tout pour moi. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Des questions, des commentaires, des idées, n'hésitez pas. En attendant, grosse bise à tous. Bye.